Ça fait maintenant plus de 15 ans que j'accompagne les thérapeutes, les énergéticiens, les médiums, toutes les personnes qui travaillent avec les énergies. Et ce que je remarque, c'est que, tu sais profondément aider. Parce que tu as les capacités pour, tu as les ressentis, tu as l'intuition, tu as l'expérience. Et pourtant, quand il s'agit de parler de ton accompagnement, de tes soins, tout se bloque d'un coup. Tu ne sais plus quoi dire. Tu minimises tes valeurs. Tu deviens un petit peu flou dans tes explications, ça tourne autour des mots. Et souvent, tu penses que le problème, il vient du marketing, du manque de confiance, du regard des autres. Alors oui, ça peut. Il y a ça aussi, mais pas que. Parce qu'en réalité, le problème est souvent beaucoup plus profond. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller aussi regarder au niveau de ton chakra de la gorge. Et c'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui ensemble. Alors bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Lumière Divine. Moi c'est Céline, je suis médium et j'accompagne les thérapeutes et praticiens du bien-être justement à clarifier qui ils sont profondément, à lever leurs blocages invisibles et à construire une manière d'exercer stable, alignée et incarnée. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, le chakra de la gorge. Parce qu'il ne concerne pas seulement la communication, il concerne aussi ta vérité, ta visibilité, ton positionnement, ta sécurité intérieure et également ta capacité à être entendu sans te trahir. Et honnêtement, je pense que c'est l'un des chakras les plus bloqués chez les personnes qui travaillent avec les énergies. Et d'ailleurs, justement, aujourd'hui, je ne sais pas si tu as entendu, mais ma voix, elle n'est pas au top. Je te l'avais dit précédemment, la semaine dernière dans mes podcasts. Mais c'est encore un peu le cas. Ça fait une semaine que je suis en train de libérer des choses au niveau de mon chakra de la gorge. Donc tu vois, on est tous dans le même cas, on est tous dans la même problématique. Ce chakra de la gorge, il a du mal, il est très déséquilibré. Et pour cause. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, c'est quoi vraiment le chakra de la gorge? Parce que le chakra de la gorge, ce n'est pas seulement parler. C'est exprimer ce qui est vrai pour toi. On pourrait dire que c'est le passage entre ce que tu ressens intérieurement et ce que tu t'autorises à sortir dans le monde, à l'extérieur. Donc quand ce chakra est équilibré, tu peux parler avec fluidité, avec clarté, avec stabilité. Et tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu es simplement aligné dans ce que tu exprimes. Alors, pourquoi il se bloque? Là, il faut comprendre quelque chose de fondamental. Ton chakra de la gorge se construit très tôt. Si enfant, tu n'as pas été entendu, si enfant, tu as été jugé quand tu parlais, ou on t'a coupé la parole, on t'a ridiculisé, on t'a ignoré ou obligé à te taire, ton système nerveux, il a appris une chose. Il se dit, dire ce que je pense, ce n'est pas complètement sûr. Et de ce fait-là, le corps, lui, il l'enregistre. Et c'est là où beaucoup de personnes passent à côté du vrai problème. Parce qu'elles pensent, je manque de confiance. Ok, c'est possible. Mais la réalité la plus profonde, c'est que ton système nerveux associe visibilité et insécurité. Et quand tu t'apprêtes à parler de ton accompagnement ou de tes soins, ton cerveau, il scanne immédiatement. Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais être jugé? Critiqué? Exposé? Et si ton système nerveux détecte un danger, forcément le corps y réagit automatiquement. Comment? Ça peut être la gorge qui te serre, la respiration qui va être plus courte, la voix qui va trembler,
le mental qui va être complètement flou, des difficultés peut-être à trouver tes mots. Donc non, ce n'est pas que tu ne sais pas communiquer, c'est que ton corps ne se sent pas complètement en sécurité pour être vu. Est-ce que tu vois la nuance? Alors forcément, derrière le blocage, il y a des blessures. Parce que très souvent, derrière un chakra de la gorge, déséquilibré, on va retrouver quoi? Eh bien, on va retrouver la blessure du rejet, la blessure d'humiliation, la peur aussi du jugement, la peur d'être trop, ou au contraire, pas assez. Et chez beaucoup de thérapeutes qui travaillent avec les énergies, avec la spiritualité, eh bien, il y a aussi une mémoire très profonde qui est liée à la peur d'être incompris. Parce que tu le sais, quand tu travailles avec l'énergie, l'intuition, les ressentis, tu as souvent déjà vécu des moqueries, du scepticisme, des regards étranges, des personnes qui n'ont pas forcément validé ce que tu disais. Donc, inconsciemment, eh bien, tu apprends à te censurer. Ce que je vois souvent dans mes accompagnements, c'est des personnes qui ont des soins, mais qui excellent dans leurs soins, dans leurs accompagnements, et qui ont des résultats incroyables. Et peut-être que c'est ton cas. Tu as des résultats incroyables, mais dès que tu dois parler de ce que tu fais, eh bien, je dirais que tu deviens comme minuscule, tout petit, tout petite. Pourquoi? Parce que tu vas avoir tendance à utiliser des phrases du genre je fais un peu d'énergétique. En fait, j'aide un peu les gens, quoi. Minuscule, tout minuscule. Alors qu'en réalité, ton travail était profond et puissant. Mais ton système nerveux avait appris à réduire sa voix pour éviter d'être exposé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu assumes intérieurement qui tu es, eh bien forcément, ta communication va devenir beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Elle va pas devenir plus marketing, non, elle va devenir plus incarnée. Alors au niveau énergétique, un chakra de la gorge bloqué crée une retenue énorme. Tu vas ressentir beaucoup de choses intérieurement, mais l'énergie ne circule pas complètement vers l'extérieur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Résultat, tu gardes tout à l'intérieur. Tu vas suranalyser. Tu vas douter avant de publier peut-être. Tu vas peut-être écrire sans cesse. Et tu n'arrives peut-être jamais à dire exactement ce que tu veux dire. Pourquoi? Parce que ton énergie d'expression est comprimée. Et ça, évidemment, ça impacte directement ton activité. Parce que si tu n'arrives pas à parler clairement de ce que tu fais, de ce que tu apportes, de la transformation que tu proposes, les gens ne peuvent pas réellement te comprendre. Et beaucoup de thérapeutes pensent qu'ils ont un problème de visibilité, alors qu'ils ont surtout un problème d'autorisation intérieure. Alors, quels sont les signes d'un chakra de la gorge qui est déséquilibré? Donc, tu peux reconnaître un déséquilibre si tu stresses avant de publier, si tu supprimes souvent ce que tu écris, si tu n'oses peut-être pas parler de spiritualité publiquement, si tu minimises tes capacités, si tu adaptes ton discours pour être accepté, si tu as peur de déranger,
Si tu gardes beaucoup de choses pour toi, et parfois même ton chakra de la gorge est déséquilibré, et ça se ressent comment? Par une fatigue dans la gorge, la nuque ou les épaules. Pourquoi? Parce que le corps, il porte aussi cette retenue. Alors, voici quelques conseils que j'avais envie de te partager. Je vais t'en donner... alors attends, parce que j'ai écrit, je vais t'en donner 5. Voilà, j'en ai écrit 5. 5 conseils. Première chose, arrête d'essayer de bien parler. Parce que le problème n'est pas que tu ne parles pas parfaitement. Le problème, c'est que tu n'oses pas parler vrai. Et ça change tout. Je te rappelle que les gens ne cherchent pas une personne parfaite. Ils cherchent quelqu'un qu'ils sentent aligné. Deuxième chose, commence par dire les choses simplement. Tu n'as pas besoin de vocabulaire compliqué. Quand tu parles de ton accompagnement, pose-toi cette question. Comment je l'expliquerai à quelqu'un assis à côté de moi? Et tu vas voir, ça va être très simple. Et tu notes. Tu peux le noter et le lire régulièrement. Troisième chose, observe où tu te censures. Chaque fois que tu modifies ton message pour paraître plus acceptable, moins spirituel, moins intense, plus normal, tu coupes ton énergie. Et inconsciemment, les gens, ils le ressentent. Il faut être le plus vrai possible. Je sais que c'est pas forcément évident, parce que pour moi-même, pour moi aussi, ça ne l'est pas. Mais il faut qu'on soit le plus vrai possible. Le problème, c'est que comme on est happé par ce qui se passe à l'extérieur et comment les gens font à l'extérieur, les autres thérapeutes, on a tendance à se comparer, du coup, on n'est pas du tout vrai. Il faut l'être vrai. Réentraîne ton système nerveux à être vu. Parce que oui, ça se travaille, pas par petites doses. Hein. Par exemple, parler un peu plus, te montrer un peu plus, assumer une vérité de plus. Ok? Il a besoin de reprendre de nouvelles habitudes. Tu sais, c'est comme quand on a un tic et que quelqu'un te le fait remarquer. Tiens, tu as tendance à faire ça. Ah bon? Oui, oui. Ok. Tu sais, des fois, tu peux avoir un mot qui revient souvent dans ton vocabulaire quand tu parles. Et puis quelqu'un peut te faire remarquer, oh, tu sais, tu es tout le temps en train de dire ça, arrête de dire tout le temps ça. Ok. Donc là, tu y fais attention. Et du coup, tu vas rééduquer justement ton système nerveux à ne plus redire ce mot. Là, c'est la même chose. Rééduque-le à ce que tu sois beaucoup plus vu. Donc, tu parles un peu plus, tu te montres un peu plus, mais tu y vas tranquillement. Mais tu le rééduques. Parce que lui, il a un encodage particulier. Parce que pour lui, être vu, c'est danger, tu vois. Quand tu parles, c'est danger. Ça, si tu dis ça, tu vas te mettre en danger. Lui, c'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il sait. Ok? Donc, il faut que tu réapprennes, que tu le rééduques, ce système nerveux. Reconnecte-toi, cinquième chose, cinquième et dernière chose, reconnecte-toi à ta vérité avant de communiquer. Avant de publier ou avant de parler, prends quelques secondes et demande-toi, qu'est-ce qui est vrai pour moi là maintenant? C'est pas ce qui va plaire, ce qui est vrai pour toi. Toi, t'as envie de quoi? T'as envie de dire quoi? Qu'est-ce qui est important pour toi de dire là aujourd'hui? Aux personnes que tu as envie d'aider, d'accompagner. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire véritablement? Et c'est tout à fait différent. Et je sais que
nombreux vous êtes à vous dire qu'est-ce qu'ils veulent entendre. Non, c'est pas ce qu'ils veulent entendre. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire, justement, pour leur permettre d'aller mieux, de les aider. Ok ? Voilà, donc je vais te proposer un petit exercice maintenant. Tu sais, je te propose toujours un petit exercice. On l'a fait pour tous les différents chakras. Donc, alors bien sûr, hein, si tu es en voiture, tu ne le fais pas. Voilà, soit c'est un petit exercice à faire dans un endroit calme. Alors, tout simplement, tu fermes les yeux, tu respires lentement et tu amènes ton attention au niveau de ta gorge. Donc, tu peux imaginer une lumière qui est bleue, qui est douce. Voilà, une lumière qui est fluide, qui est stable. Voilà, une belle lumière bleue. Et je dirais, c'est comme si c'était une lumière qui venait nettoyer tout ce que tu as retenu pendant ces années. Elle est là pour faire le grand nettoyage. Et une fois que tu as cette lumière-là, qui englobe tout ton cou, donc n'hésite pas c'est toute ta gorge. Et même, je dirais, tu peux monter la lumière aussi au niveau de tes oreilles, tu vois. Comme si à l'intérieur, ça englobait aussi tes oreilles. Parce que le chakra de la gorge, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi les oreilles. C'est ce que tu entends. Est-ce que tu entends à l'extérieur et à l'intérieur de toi. Ok ? Parce qu'il faut que tu sois vrai. On l'a dit tout à l'heure. Donc pour être vrai, il faut que tu saches entendre à l'intérieur de toi. Et souvent, on a tendance à entendre l'extérieur, ce qui nous pousse, comme je disais tout à l'heure, à penser que il faut dire les choses que les gens veulent entendre et pas forcément ce que moi j'ai envie de dire. Or, toi, il faut que tu entendes à l'intérieur pour pouvoir dire ce que tu as réellement à dire à l'extérieur. Donc, une fois que tu as bien visualisé cette belle... En fait, ça fait comme si tu avais une lumière qui englobe tout le cou, même jusqu'à l'arrière du cou, hein, pour une grosse lumière et qui monte jusqu'au niveau de tes oreilles. Ça fait comme un casque au niveau des oreilles. À l'intérieur aussi, ça passe à l'intérieur de tes oreilles. Et tu peux répéter doucement ces 3 affirmations que je vais te donner. J'ai le droit de m'exprimer. Ma voix a de la valeur. Je peux être vue sans me trahir. Alors moi, je te donne ces affirmations, mais tu peux peut-être en trouver d'autres qui soient plus en connexion avec ton énergie, avec tes croyances limitantes. Donc n'hésite pas à aller en chercher d'autres et à te les dire et à visualiser cette belle lumière bleue. Ok ? Et ensuite, tu respires bien sûr tranquillement. Je t'invite à répéter ces affirmations 3 fois à la suite, d'accord ? Et vraiment laisse ces mots vraiment descendre dans ton corps, ok ? Et ressens un petit peu ce qui se passe justement. Quand tu dis ça, ça te fait quoi ? Et n'hésite pas à noter pour comprendre, ok ? Je voulais juste rajouter quelque chose. Je ne l'avais pas noté, mais c'est quelque chose qui me vient là, à l'instant. Nous sommes des personnes, la plupart de nous, on a un chakra de la gorge très puissant parce que c'est en fonction de ce qu'on va dire à la personne et qui va lui permettre d'aller impacter sa partie divine et aller chercher son énergie de guérison. Et si tu sens que ton canal guérisseur, c'est le chakra de la gorge, fais bien aussi attention dans ta vie personnelle
ou même avec tes clients aussi, hein, de ne pas dire oui quand tu as envie de dire non. Et de ne pas dire non quand tu as envie de dire oui. Parce qu'il faut savoir que, je vais te donner un exemple, ça va être beaucoup plus simple qu'une explication. On imagine, tu as une amie, mais c'est souvent l'exemple que je donne dans mes accompagnements. On imagine que tu as une amie qui t'appelle un soir et qui te dit: est-ce que ça te dirait, ça te dirait d'aller manger une pizza et toi, t'as pas du tout envie, ok? Mais c'est ta meilleure amie, donc t'as pas envie de la décevoir, de lui faire du mal. Donc tu te dis, bah, je vais dire oui, mais t'en as pas du tout envie, t'es hyper fatigué, t'as pas envie. Le fait de dire oui à cette amie, si on devait le regarder de manière énergétique, de manière par rapport à l'énergie que tu lui envoies, eh bien en fait tu ne lui envoies pas une énergie de guérison quand tu dis oui. Tu lui envoies une énergie plutôt, je dirais, et je vais mettre un mot fort, mais c'est fait exprès, une énergie de destruction. Pourquoi? Parce que intérieurement, tu ne t'es pas écouté. Tu lui as dit oui, mais tu n'en avais pas envie. Tu lui avais dit oui parce que tu lui as dit ce qu'elle avait envie d'entendre. Ok? Donc quand tu envoies cette énergie-là, ce oui, 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 je vais venir. Eh bien en fait, ce n'est pas du tout un oui guérisseur. Parce que oui, peut-être que ton amie, elle aurait mal réagi. Oui, peut-être qu'elle se serait peut-être mise en colère contre toi, ou elle aurait été déçue. Mais n'oublie pas que ton non était légitime, parce que tu étais fatiguée. Et tu aurais peut-être dit non, je suis fatiguée ce soir, et peut-être une autre fois. Mais toi, tu as eu peur de la réaction de ton amie. Tu as eu peur qu'elle réagisse mal. Mais sache que ta parole, quelle qu'elle soit, si elle vient du plus profond de ton cœur, eh bien, elle ne joue en rien sur la réaction de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas toi qui crée la réaction de l'autre quand tu parles, c'est l'autre qui choisit de réagir en fonction de ce que tu dis. Est-ce que tu vois la nuance? Et c'est pour ça que c'est très important, parce que de faire attention à ça quand tu veux exprimer des choses aux autres, et notamment quand tu as envie de parler de tes accompagnements, si ça vient pas de ton cœur, des profondeurs de ton cœur, eh bien, et que c'est juste, tu dis juste ce que les autres ont envie d'entendre, eh bien forcément, ça ne va pas être juste ni pour toi, ni pour l'autre. Peut-être que ton amie, elle avait besoin d'entendre le non. Parce que peut-être qu'elle aussi, elle était fatiguée, mais comme elle était dans l'euphorie, elle n'avait pas du tout envie de se reposer, mais peut-être que le fait si tu avais dit non, peut-être que ça l'aurait aidé, justement. Parce que tout ce que tu dis qui vient à l'intérieur de toi va aider l'autre. Et peu importe sa réaction. Après, sa réaction, elle peut être pas agréable pour toi, mais cette réaction, elle est parfois juste parce qu'en fait, l'autre ne voit pas. Ça touche son ego, ça touche sa partie sombre de lui-même. Et c'est dur pour lui d'y voir la lumière derrière. Mais ça, c'est parce qu'il doit l'apprendre. C'est un apprentissage pour la personne. Ok, quand tu dis non et que la personne elle réagit mal, c'est que forcément, cette personne, elle a, je dirais, pas travaillé quelque chose. Elle est en train de travailler quelque chose et toi, tu es en train de lui faire travailler quelque chose. Donc, c'est un non-guérisseur. Parce que ça la déstabilise et qu'elle doit comprendre quelque chose derrière. Elle doit travailler quelque chose. Parce que si elle avait travaillé, elle comprendrait. Tu vois? Donc, attention à ça.
C'est très important. Et surtout quand ton chakra de la gorge est un chakra guérisseur. Que tu sais que toi, tu guéris aussi par la gorge. C'est encore plus puissant. Ok? Donc, par rapport à ce que tu dis, ne te cale pas à l'extérieur. Cale-toi par rapport à ce que toi, tu ressens à l'intérieur. Et tout sera juste. Et peu importe la réaction de l'autre. Ok? Voilà, c'était juste quelque chose que j'avais envie de dire là. Autre chose que je voulais te dire, c'est que ton activité ne grandira jamais au niveau de tes capacités. Si ta voix reste bloquée, parce que à un moment, les gens ont besoin de te voir, de t'entendre, de ressentir qui tu es. Et ça demande plus que des compétences. Ça demande de t'autoriser à exister pleinement. Ça n'a rien à voir avec tes capacités. Ok? Si tu sens que tu as ce déséquilibre au niveau du chakra de la gorge, et que tu n'arrives pas à t'en défaire de cet équilibre, tu n'arrives pas à rééquilibrer tout ça, eh bien, sache que je propose des guidances. Ça dure 1 heure. Ces guidances, elles peuvent t'aider à comprendre pourquoi tu as ce blocage, d'où vient l'origine de ce blocage, pour faire la clarté. Voilà, et comment tu dois faire pour justement rééquilibrer tout ça. Hein, donc, c'est-à-dire que pendant ces guidances, on peut aller voir, si ça concerne ton chakra de la gorge, ce qui bloque ton expression, ce qui t'empêche de parler de ton accompagnement. Et justement, comment retrouver une communication qui est plus alignée, plus incarnée. Je t'ai mis le lien en dessous de la vidéo. Ok ? Si tu as envie que je t'accompagne là-dessus. Alors, et puis j'aimerais aussi que tu me mettes en commentaire, est-ce que tu arrives facilement à parler de ce que tu fais aujourd'hui ? Hein, n'hésite pas à le partager. Voilà, et bien écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast sur les chakras. Donc après le chakra de la gorge, eh bien nous verrons le chakra du 3e œil. Voilà, allez, je te dis bonne semaine et à très bientôt. Ciao!